We will drill, baby, drill. Bon ben voilà, Donald Trump, dans son discours d'investiture, a redit que son projet pour les États-Unis, c'est de forer pour produire toujours plus de gaz et de pétrole. Alors, on va quand même redire que sous Biden, les États-Unis ont déjà explosé leur record de production d'énergie fossile et que c'est le deuxième pollueur mondial. Il faut dire que pour Donald Trump, le changement climatique, eh bien, ça relève du canular et de l'arnaque. Parmi les tout premiers décrets qu'il a signés, mais dans les minutes qui ont suivi son investiture, d'abord, il y a eu la sortie de l'accord de Paris, et puis un décret pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles éoliennes. Alors c'est purement idéologique parce qu'en vérité, Donald Trump n'a pas forcément envie de sortir des énergies renouvelables puisque c'est dans les États républicains que c'est en train de se développer majoritairement. En fait, il n'a pas du tout d'objectif de sobriété, il veut produire un max d'énergie. C'est la raison pour laquelle son impérialisme le pousse à vouloir que le Canada fasse partie des États-Unis parce qu'il se trouve qu'il y a un sous-sol au Canada qui est aussi très riche en énergie fossile. C'est toujours une très mauvaise nouvelle quand l'extrême droite associée aux milliardaires prend le pouvoir. C'est une mauvaise nouvelle aux États-Unis, mais ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle en France. Alors ça nous concerne, et pas seulement parce que Éric Zemmour et Bernard Arnault, première fortune de France, étaient présents à l'investiture de Donald Trump, mais aussi parce que le Rassemblement national, par exemple, en France, tient exactement le même discours que celui qu'on a pu voir de Donald Trump.